Et je suis très honoré ce soir d'être ici avec vous ce soir. Comment vous allez? Super bien, je vais bien. Surtout après l'événement du 10 mai, après quelques semaines de recul, on peut dire que ça a été une réussite totale? Tout à fait, tout à fait. Le 10 mai a été, comme vous le savez bien, un événement historique, un événement réussi malgré tout ce qui s'est dit autour. Et puis, certainement, aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'essayer un peu d'échanger sur les non-dits, essayer un peu d'échanger également sur les sujets d'actualité autour de la prochaine présidentielle. Well, it is, of course, Muhammadu Atiku. It's a pleasure for us to have him here on the program Tribune Presidential, the Presidential Tribune. It's a bilingual program. And, of course, today we are with him. He is, of course, the coordinator of the youths in the extreme north or in the far north who, of course, are engaged for emergence. Well, we shall be back. But after this report done by Clara de Marabs sur l'événement du 10 mai, est-ce que nous pouvons avoir donc cet élément de Clara de Marabs avant de revenir ici sur le plateau? Les jeunes de la région de l'extrême nord réaffirment leur soutien au président de la République. L'opération 100 000 jeunes derrière Paul Biya, organisée ce samedi 10 mai 2025 à la place des fêtes de Marois, témoigne de cet engagement. Venu des 4 coins de la région, l'événement a réuni plusieurs personnalités, à l'instar du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, et du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavayegué Djibril, grande élite de cette région. Ils sont des milliers venant de l'ensemble de la région. Ils sont venus du Diamaré qui nous a fait le maillot Kani, du maillot Chanaga, du maillot Dana, du maillot Samar, du Dogon Chali. Tous, ils sont venus pour manifester leur soutien à son Excellence M. Paul Biya. Cette marche, dénommée Opération 100 000 jeunes derrière Paul Biya, s'achève donc sur une note de satisfaction avec cet appui en matériel agricole remis à certains jeunes. Paris tenu donc pour Marois à l'issue de cette grande mobilisation de la jeunesse de l'extrême nord qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis plusieurs mois déjà. Monsieur Mohamedou, monsieur le coordonnateur, avons-nous eu vraiment 100 000 jeunes à Marois ce jour-là? Alors, M. Tabi, une très belle question. Je pense que dès le départ, dès l'entame, le lancement de notre opération, les gens ne nous ont pas compris. Alors, figurez-vous, la place des fêtes de Marois, c'est un boulevard. C'est un boulevard. 100 000 jeunes, c'est, comme je le disais très souvent, c'est 2 fois le stade d'Olembe. Impossible de réunir 100 000 personnes à un boulevard. Alors, notre principe était très simple. Quand nous avons lancé notre opération consistait pour nous à... Nous avons créé des points focaux dans les 6 départements que compte la région de l'extrême nord. Nous avons mis notre organisation justement autour des jeunes leaders de l'extrême nord. Alors, l'opération consistait, nous avons conçu des fiches. Nous les avons appelées des fiches d'adhésion. Ces fiches d'adhésion étaient individuelles et collectives. Il était question, à nos points focaux, de sillonner les 47 arrondissements que compte la région de l'extrême nord pour aller vers les leaders des jeunes, les leaders d'associations, afin de leur faire adhérer à la plateforme via donc les fiches d'adhésion. Alors, ces fiches d'adhésion,
pour que les gens ne nous disent pas que nous sommes restés remplis les fiches dans une chambre, nous avons eu l'ingénieuse idée de prendre tous les jeunes qui remplissaient les fiches en photo. Et vous voyez que pour une association, il y avait où on pouvait renseigner le nombre d'adhérents que compte l'association. Alors, il y avait des fiches où il y avait des centaines de personnes, où il y avait 500 personnes, il y avait des fiches individuelles où il y a une seule personne et tout ça. En fait, c'était ça un peu le concept. Et puis, nous nous sommes dit à la fin, nous allons essayer un peu de rassembler donc le nombre des leaders, le nombre des jeunes qui se sont engagés à travers le leader. Et le 10 mai, organiser une cérémonie protocolaire à la place des fêtes de Maroua, où nous avions dit qu'on allait juste faire venir ces leaders des jeunes et puis faire une cérémonie protocolaire. On n'a jamais dit qu'on allait réunir 100 000 personnes à la place des fêtes de Maroua. Ce n'est pas possible, en tout cas. Ce n'est même pas possible, pas du tout. Ok, dites-nous, vous parlez des jeunes, tantôt on sait que c'était les mineurs. Une réponse à cela, est-ce que c'était vraiment 100 000 jeunes ou bien 100 000 mineurs? Bon, vous voyez, vous convenez déjà avec moi sur le principe de nos 100 000 jeunes, ah oui, on suit. Notre principe de départ. Alors, je suis très heureux de vous annoncer qu'à la veille du 10 mai, c'est-à-dire le 9 mai, quand nous faisions nos décomptes, et d'ailleurs, je l'ai annoncé le 10 mai pendant la manifestation, nous étions à 450 000 jeunes environ qui ont adhéré à la plateforme et par conséquent, nous avions récolté 450 000 jeunes unis derrière le président Paul Biya. Alors, c'était un peu ça le concept. Je ne m'écarte pas de la question fondamentale qui parle des mineurs. Alors, les histoires des mineurs, c'est, comme vous le savez, c'est une idée de nos détracteurs. Et d'ailleurs, j'ai déposé une plainte à propos. Plusieurs personnes à parce que nous avons vu quand même les enfants avec justement, avec les t-shirts justement, je suis en train d'en venir. C'était pas EDP, c'était les t-shirts de la plateforme. De la plateforme. Oui, il faut pas. Parce que là, il faut voilà. Vraiment faire la nuance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, revenons sur certaines images. Laissons ces enfants qui ont été filmés et qui, leurs images se sont baladées sur les réseaux sociaux. Revenons sur les images même. Sur quelques images de cette cérémonie, il y avait effectivement quelques jeunes qui se sont retrouvés là-bas parce que ça reste un quartier, la place des fêtes de Maroua. Des deux côtés de la rue, ce sont des quartiers. On ne pouvait pas empêcher à certaines jeunes mineurs de s'infiltrer dans la population. Alors, nous n'avons jamais recruté de jeunes pour venir, des mineurs pour venir faire partie de notre mobilisation. Encore que les gens disent que nous avons organisé une marche. Ce n'était pas une marche, je suis désolé, c'était, comme je le dis, une mobilisation. Donc, nous n'avons jamais recruté de mineurs pour venir assister à notre mobilisation. Toutefois, certaines vidéos ont montré effectivement des jeunes mineurs arborant nos t-shirts dans des quartiers. Alors, ce n'était pas la place de fête. C'était pas la place de fête. Jusqu'à preuve de contraire. Oui. Jusqu'à preuve de contraire. C'était pas la place. Les vidéos sont là, les vidéos circulent et on les retrouve partout. C'était pas la place des fêtes. Alors, ces jeunes, c'était bien facile, encore que les enquêtes qui sont en cours, qui ne sont pas achevées. Je vous ai dit, certaines personnes sont déjà entre les mains des enquêteurs. Ils ont arboré nos t-shirts aux enfants, leur ont donné des billets de banque et ont monté une scène. Vous convenez avec moi que
les enfants d'un certain âge ne s'expriment pas devant une caméra ou bien ne s'expriment pas en public sans la présence d'un parent ou d'une personne majeure. Alors, d'une chose l'une, soit ceux qui les ont filmés sont responsables, c'est-à-dire ont monté la scène et répondront de leurs actes pour avoir exhibé les jeunes devant une caméra et devant une activité qu'ils ne comprennent pas. Et ça, je vous le dis, M. Tabi, c'est très grave, c'est condamnable. Puisqu'on dit même que vous avez payé même certains enfants. Ben voilà. Je pense ceux qui ont suivi notre conférence de presse, d'ailleurs, Camdis était présente à cette conférence de presse d'avant-événement. J'avais bien mentionné là-bas qu'aucun franc ne sera donné à personne. Toute personne qui viendra le 10 mai, ça sera un élan de cœur à l'endroit du président de la République et non pas pour de l'argent. Nous n'avons donné un franc à personne jusqu'à preuve de contraire. Mais pour faire une telle mobilisation, une telle manifestation, il faut les moyens. Certainement, il y a une personne derrière vous qui vous soutient. Ah ben non, ben non. Écoutez, cette manifestation n'a pas coûté grand-chose. Ça n'a pas coûté grand-chose. Pourquoi? Parce que nous sommes une association. Nous sommes une association, nous avons des membres. C'est vrai que quand nous avons lancé l'opération, comme toute manifestation, on a quand même besoin d'un peu de financement. Nous avons rédigé certaines correspondances adressées à certaines de nos élites pour venir en appui. Certaines détiennent même ces correspondances à l'heure où je parle. Et tout de suite, quand nous avons lancé le premier communiqué, nos détracteurs se sont saisis de l'affaire et ont fait le tapage médiatique que vous avez entendu autour. Tantôt, on nous dit que la présidence aurait débloqué. Bon, là, je ne parle même plus au conditionnel parce que ils ont dit la présidence de la République a débloqué 1,3 milliard et ils ont monté un devis qu'ils ont présenté sur les réseaux sociaux, un devis irréaliste si vous avez eu bien l'occasion de le voir. Donc, notre événement, on n'a pas eu besoin de beaucoup d'argent. Je peux prendre en exemple le camion podium et puis la sonorisation lourde. C'était la contribution d'un jeune. Il nous a juste demandé de payer le carburant parce que derrière cela, il y avait un groupe électrogène qui faisait tourner les machines. Alors, nous sommes une association, nous avons cotisé entre nous et puis nous avons fait notre événement. On n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour cela. Oui. Événement, succès total, vous convenez avec... Succès monumental. Les images le montrent. C'est un succès total. Nous-mêmes, organisateurs, nous étions surpris. Nous étions très surpris de ce succès. Nous n'attendions pas autant de monde. Comme je l'ai dit tantôt, nous avions voulu d'une cérémonie protocolaire, mais là, nous sommes allés au-delà d'une cérémonie. C'était une manifestation grandiose. L'objectif ici, c'était quoi? L'objectif de cette manifestation, de cette mobilisation? Alors, l'objectif de cette mobilisation, c'était de réunir la jeunesse de l'extrême nord autour d'un concept. Nous avons voulu ainsi pas faire... Vous avez vu que nous avons évité un appel. On n'a pas dit appel. Mais on a voulu ainsi manifester un ultime appel. Parce que des manifestations appelant le président de la République à se porter candidat à l'élection 2025 avaient déjà été lancées par beaucoup. Alors, nous n'avons pas voulu suivre ce canevas-là. Nous avons voulu innover et nous avons lancé donc ce qu'on appelle un ultime appel.
Mais c'est toujours un appel. C'est un appel qui ne dit pas son nom. On est d'accord, c'est un appel qui ne dit pas son nom. Voilà. Un appel qui ne dit pas son nom. Donc, vous avez donc mobilisé les jeunes, plus de 100 000 jeunes. 450 000 à la veille. Et à l'heure où je parle, nous avons explosé parce que au lendemain du 10 mai, nous avons continué à recevoir les fiches. Nous étions environ 600 000 jeunes qui ont adhéré à ce concept. Et ça nous a donné une idée. Si vous avez été attentif, ce jour, nous avons lancé sur une grande banderole derrière le podium qui était érigé. Nous avons mentionné là-bas Nouvelle Vision. Donc on a lancé le challenge 1 million de jeunes unis derrière le président Paul Biya d'ici octobre 2025. Et à l'heure où nous parlons, nous avons ouvert, et quand je parle des jeunes, je ne parle pas de la jeunesse camerounaise dans son ensemble. Je parle des jeunes de l'extrême nord. Alors, nous avons ouvert cela parce que pendant que nous faisions notre manifestation, on s'organisait, je veux dire, nos amis, nos jeunes frères de la diaspora en général ont voulu adhérer à cela. Nous avons dit non. Nous avons élaboré des thèmes de référence et ces thèmes de référence parlaient bien des jeunes de l'extrême nord qui sont à l'extrême nord en ce moment. Alors, après le 10 mai, nous nous sommes ouverts à la diaspora. Dans les autres régions du Cameroun. Je prends par exemple aujourd'hui... Je voulais par exemple poser la question, pourquoi seulement Marois? Pourquoi seulement l'extrême nord? Ben justement, j'étais en train de dire tantôt, aujourd'hui, notre représentant point focal dans le littoral m'a appelé pour me dire qu'ils ont environ récolté depuis son passage là-bas 70 000 jeunes de l'extrême nord dans le littoral. Et ce n'est pas le littoral élargi parce qu'il m'a parlé juste d'environ 2 ou 3 localités. Alors, le travail continue. Je pense qu'à l'Est, nous avons reçu certaines fiches de l'Est, de l'Adamawa et puis du centre. Donc, à l'heure où nous parlons, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que nous avons un peu plus de 600 000 jeunes. Alors, bientôt nous atteindrons le cap de 1 million de jeunes et puis nous verrons ce que nous allons en faire. La plateforme, elle est différente du parti, c'est ça? Bien sûr, la plateforme n'a rien à voir avec... vous parlez de quel parti déjà? Bien sûr, le RDPC, vous êtes militant justement, du RDPC la précision, depuis 20 ans. Voilà, la précision vaut la peine. Alors, je le dis haut et fort que le principal bénéficiaire des actions que nous menons, c'est le RDPC. C'est le RDPC. Le principal bénéficiaire. Voilà. Il y a d'autres bénéficiaires non, du principal bénéficiaire. J'ai dit, c'est une très belle question, parce que le principal bénéficiaire, je dis bien, c'est le RDPC. Alors, l'autre bénéficiaire, qu'on ne dit pas son nom, c'est le président de la République, Paul Biya. C'est pour lui que nous faisons cela. C'est lui que nous avons mis en exergue. Vous comprenez? Donc, nous restons constants dans ce que nous sommes en train de faire. La plateforme reste la plateforme, mais je le dis, le principal bénéficiaire des actions que nous menons, c'est bien notre parti, le RDPC. Et vous êtes militant dans ce parti, ça fait depuis près de 20 ans. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça fait 20 ans que je détiens ma carte de grand promoteur. Grand promoteur du parti? Grand promoteur du parti. Ma carte est signée par le secrétaire général du comité central lui-même. Alors, justement, indépendamment de cela, je reste trésorier de ma section, la section de Maouchanaga 1, qui est la plus grande section au Cameroun. La plus grande section, hein? Oui.
C'est la section Mayo-Tchanaga. Mayo-Tchanaga 1. Oui. Après le 10 mai, comme disent chez nous les anglophones, what next? Après le 10 mai, comme je disais, nous avons continué la mobilisation et puis nous attendons le son de cloche. Tous les matins, au réveil, nous attendons, nous rêvons, nous attendons qu'un matin nous allons nous réveiller et entendre que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a accepté et a dit « Je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 ». En ce moment, nous allons nous mobiliser afin d'accompagner d'abord notre parti. Nous irons vers eux pour savoir comment est-ce que nous pouvons les aider à mener la campagne. Et nous-mêmes, de notre côté, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un élan de cœur. Donc, indépendamment du parti RDPC, nous allons mener et battre campagne pour une victoire du président de la République, Paul Biya. Parlons un peu de cette jeunesse-là. Est-ce que vous avez l'impression que tous les jeunes du Cameroun adhèrent à ce projet, à cette plateforme-là? La plupart, je ne peux pas parler de tous les jeunes du Cameroun, mais je pourrais, sans risque de me tromper, de dire que tous les jeunes de l'extrême nord, dans sa totalité, sont derrière nous. Est-ce que vous avez une stratégie pour amener d'autres? Une stratégie pour amener d'autres, une stratégie, non. Nous n'avons pas une autre stratégie que celle que nous avons commencée et qui marche parfaitement. Vous voulez transformer 100 000 jeunes en une force socio-politique permanente. Est-ce que c'est faisable? Je ne dirais pas ça comme ça. Parce que ça, c'est me donner les prétentions de créer un autre parti politique. Non. Non. Nous restons constants dans ce que nous avons commencé. Cette jeunesse est mobilisée et cette jeunesse, en se mobilisant, ils savent pourquoi ils le font. Vous comprenez? Alors, ils savent bien que tous ceux qui sont derrière ce mouvement, d'ailleurs, j'allais commencer tout de suite par remercier le très honorable Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale, chef de délégation permanente régionale du RDPC à l'extrême nord, pour avoir accepté, parrainer cet événement. Et derrière lui, il y a un homme que je salue d'ailleurs, un grand homme, j'ai nommé El Hadj Bouka Abdourahim, qui n'est nul autre que son directeur de cabinet, et qui est, et ça je le dis, le coordonnateur général de l'opération 100 000 jeunes unis derrière le président Paul Biya. C'est vrai que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris parce qu'ils se précipitaient à échanger, ils se précipitaient à interpréter tout ce que nous étions en train de faire sans toutefois comprendre comment nous étions organisés. Alors, je tiens à rappeler que le 10 mai, c'était une mobilisation qui a été organisée par la plateforme des jeunes de l'extrême nord pour l'émergence. Derrière cette plateforme, il y a eu donc ce concept, ou si vous voulez, un slogan. Un slogan que nous avons voulu éphémère. Vous comprenez? Alors, et ce slogan, qui est donc cette opération, qui est une idée, je dis, et je pèse mes mots là, une idée de El Hadj Bouka Abdourahim. Vous appelez quoi slogan? Les 100 000 jeunes derrière... 100 000 jeunes, l'opération 100 000 jeunes unis derrière le président Paul Biya. Donc, des gens ont polémiqué derrière pour dire que dans leur histoire, on ne connaît pas qui est coordonnateur, qui fait quoi et tout ça. Et là, je précise,
il a été le coordonnateur général de l'opération 100 000 jeunes unis derrière le président Paul Biya et qui a eu l'ingénieuse idée de lancer le 10 mai, quand il a pris la parole, il a dit, et je cite, à chaque campagne son slogan. Et il a lancé un nouveau slogan en disant KO. Un coup KO. Donc, KO. Un coup KO. Ça, c'est le nouveau slogan que nous allons lancer pendant la campagne, dès que le président de la République aura annoncé sa candidature. Un coup KO. Un coup KO. Pourquoi un coup KO? C'est un slogan. Oui. C'est un slogan, je ne saurais vous dire davantage, pour vous dire qu'il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas match, ça sera un coup, et puis le match sera achevé, comme notre confrère Nganou l'a fait tout récemment. Donc, à l'extrême nord, il n'y a pas l'opposition là-bas? Je ne pense pas, il n'y a pas d'opposition. Pourquoi vous dites cela? Parce que c'est vérifiable, vous n'allez pas prendre ça de ma bouche quand on vous dit que le vivier électoral du Cameroun se trouve à l'extrême nord. Voilà. Well, the program, of course, is the presidential tribune presidentielle. We say thank you as you are watching the program. We shall be back after the jingle, behind the jingle. Au Cameroun, nous avons plusieurs partis politiques. Il n'y a pas seulement le RDP, c'est votre parti politique. Donc vous n'avez pas peur de vos adversaires politiques? Non, nous n'avons pas peur de nos adversaires politiques. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui animent le jeu politique. Donc ils jouent un rôle, mais un rôle qui ne nous fait pas peur. Nous, au RDPC, ils ne nous font pas peur. En fait, pas nous de l'extrême nord. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement mobilisés ou bien parce que nous sommes mobilisés, nous sommes sereins, nous aimons notre parti, nous aimons le président de la République et puis ils amusent la galerie et ça nous fait rire. Et s'il y a un jeune qui nous écoute depuis, ou bien qui nous regarde, depuis Bamenda ou Bouya, si vous avez un message à passer à ces jeunes-là, le message c'est quoi, monsieur le coordonnateur? Écoutez, chers jeunes du Cameroun, prenez en exemple ce qui s'est passé le 10 mai à l'extrême nord. Sortez tous comme un seul homme. Sortez tous comme un seul homme. D'ailleurs, je vais vous rappeler, monsieur Tabi, lors de la... il n'y a pas deux ou trois jours, je pense que c'était le 30, quand le chef de délégation permanente régionale, le très honorable Kavayegue Djibril, installait les nouveaux chefs de délégation permanente départementaux de l'extrême nord. Il a dit dans son discours, prenez, je vous exhorte à en prendre un exemple, la mobilisation des 100 000 jeunes qui s'est déroulée le 10 mai à la place des fêtes de Maroua. Vous voyez, il pousse des autres à prendre pour exemple. Alors, le message que je peux passer, non seulement à ces jeunes-là, mais à tous les jeunes du Cameroun, dit que essayez un peu de copier ce qui s'est passé et puis sortez, unissez-vous, rassemblez-vous et puis soutenez le président de la République, Paul Biya. Et vous avez parlé tout à l'heure de la diaspora. Un mot à l'endroit de cette diaspora aussi qui nous regarde? Oui, en fait, la diaspora de l'extrême nord,
Ou la diaspora de l'extrême nord ou bien la diaspora... On commence avec la diaspora de l'extrême nord. Oui, bon, en fait, pour la diaspora de l'extrême nord, je pense que le message est déjà passé. Nous savons où les trouver, nous savons dans quelle localité du Cameroun ou bien à l'étranger, ils sont réunis en association et ils ont déjà été contactés. Et puis, je peux vous dire qu'à 90%, ils nous ont d'abord suivis. Ils nous ont d'abord beaucoup suivis. Et ils ont suivi ce qui s'est passé le 10 mai. Et puis, ils sont en train d'adhérer au nouveau challenge. Je vous ai parlé, je vous ai dit maintenant qu'on ne parle plus de 100 000 jeunes, mais on est à un nouveau challenge, 1 million de jeunes de l'extrême nord unis derrière le président Paul Biya en 2025. Avec le chaos qui arrive aussi là. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le chaos est en préparation parce que nous sommes en train d'affûter justement nos armes pour pouvoir donner un coup chaos à ceux qui pourraient vouloir se mettre devant nous. Vous allez aussi aller vers la diaspora, certainement en Belgique, je ne sais pas moi où, rencontrer cette diaspora-là. Ben, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Et si l'occasion se présente, on va le faire. Mais nous, on se dit que le champ politique, notre champ politique, c'est chez nous. Monsieur Tabi, vous n'allez pas me faire faire ou bien penser à ceux qui sont allés mener campagne à l'extérieur du pays, je ne sais pour quelle fin. Il faut mener donc campagne où? Sur place. Sur place. D'ailleurs, vous avez suivi, ces gens-là ont avancé 50 000 jeunes. Nous, on n'a pas voulu, on n'a pas eu besoin de ça. 50 000 personnes à la place de je ne sais trop quoi là-bas à Paris. Mais nous, à l'extrême nord, on était à plus de 450 000 sur place dans une région du Cameroun. Vous voyez? Donc c'est mieux de battre campagne à la maison? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est plus efficace d'ailleurs. C'est plus efficace. Vous parlez tellement de Marois, vous êtes de l'extrême nord du Mayo Tchanaga, c'est ça? Bien sûr. Aujourd'hui à Marois, il y a eu un événement à Marois, c'était le lancement de la 21e édition du Tour cycliste du Cameroun. Et il y a un Camerounais qui a remporté cette étape, on l'appelle Boris Michel Tienche. Le deuxième, c'est un Ivoirien, Sissé Isiaka, et le troisième, c'est un Camerounais au nom de Kamzon Clovis Abesolo. On peut dire que ça bouge, hein, l'extrême nord ces jours-ci. Ben oui, l'extrême nord bouge. L'extrême nord bouge. On a comme l'impression que est-ce que c'est pas le déclenchement de notre événement le 10 mai qui attire assez d'événements à l'extrême nord. Nous nous réjouissons d'ailleurs du fait que cela a été lancé à Marois avec le professeur Narcisse Mouele-Kombi, avec qui j'étais il y a pas 3 jours à la cérémonie de dédicace d'un livre que le ministre Mounouna Futsu a écrit et qu'il a pris la parole lors de cette dédicace pour essayer un peu d'expliquer ce que le président Paul Biya a déjà fait pour la jeunesse camerounaise avec un style très particulier dont lui seul a le secret, dont je salue au passage, Monsieur le ministre. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi, the Minister of Sports and Physical Education. C'est aussi vrai que Marois, certainement, les jeunes de Marois, certainement, ils ont dit à notre micro là-bas qu'ils souhaitaient que le chef de l'État lance aussi sa campagne à Marois. Il a déjà fait cela avant. Monsieur Tabi, vous dites lance aussi. Je vous rappelle que les 2 précédentes élections présidentielles, le président de la République est venu lancer sa campagne à Marois. Et
la toute dernière, je pense que c'était même sa seule sortie d'ailleurs, nous avons eu le privilège de la voir chez nous. Et cette fois-ci également, nous l'invitons. Justement, on dit qu'il n'y a pas de sanctuaire. Voilà, justement, nous l'invitons. Si vous avez suivi nos différents discours le 10 mai, notamment le discours très retentissant du directeur du cabinet, El Hadj Boucar Abdourahim, qui a demandé au très honorable Kavayegue Djibril deux choses. Et une chose fondamentale, c'est de demander au président de la République de venir lancer une fois de plus la campagne présidentielle à Maroua. Monsieur le président de la République, nous vous attendons à Maroua. Well, the President of the Republic is sure that from all the nooks and crannies of Cameroon, Cameroonians from all walks of life are asking, of course, the President of the Republic to actually launch its campaign for the 2025 presidential election. Those in Maroua are calling the President to launch in Maroua. Those in Buea asking the President to launch in Buea. Those in Bamenda, those in Douala, those, of course, from all the nooks and crannies of Cameroon. It will be a difficult choice to make, but we know that the President of the Republic, when the time comes, he will actually have to make the right choice as usual. Ok, nous allons terminer, monsieur le coordonnateur. Certainement, une fois de plus, un mot à l'endroit de cette jeunesse camerounaise qui nous regarde en ce moment. Le mot de la fin, le dernier mot avant de partir. Écoutez, le cher jeunes du Cameroun en général, je vous exhorte, comme je disais tantôt, à sortir et à soutenir le président de la République, Paul Biya, déjà à le pousser à être candidat, et dès qu'il aura annoncé sa candidature, nous nous mettons tous ensemble pour essayer de battre campagne pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse camerounaise. Donc, je pense que ça sera non seulement le mot de fin, mais également, j'en profite, M. Tabi, pour dire à nos frères jeunes que tout se passe ici au Cameroun, pour ceux qui cherchent à s'exiler, pour ceux qui pensent que l'avenir est mieux qu'ailleurs. Moi, je vous le dis, je suis un exemple de ce que le Cameroun a tout donné, et je n'ai aucune envie d'aller vivre ailleurs. Donc, il faut y croire, il faut travailler. Et puis, vous dites bien que le pari maintenant, c'est de mobiliser 1 million de jeunes. 1 million de jeunes. 1 million de jeunes, et c'est faisable. D'ailleurs, d'ici quelques temps, nous allons atteindre ce quota. Seulement pour l'extrême nord, les 6 départements et les 47 arrondissements, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire les fils et filles, les jeunes fils et filles de ces 6 arrondissements et 47 départements que compte la région de l'extrême nord. Ceux qui peuvent voter, bien sûr. Oui, ce que je n'ai pas dit pendant notre entretien, c'est que, en réalité, nous avons recensé environ 90% des jeunes qui se sont engagés, qui avaient leur carte d'électeur et leur carte d'identité. Alors, il y a environ 10% qui, pour nous, restent des potentiels électeurs, ou bien des potentiels jeunes que nous allons trouver des moyens pour pouvoir faire aimer la chose politique. Donc, ce n'est pas un amusement. Et d'ailleurs, je l'ai annoncé ce 10 mai en disant que les fiches d'adhésion, nous les avons mis dans une banque de données qui est vérifiable. Ces fiches-là, ces jeunes-là venaient dans les 47 arrondissements? Bien sûr, bien sûr. C'est vérifié, hein, c'est vérifiable. Bien sûr, bien sûr. Okay. It's so that we have, of course, a lot to see tonight.
But it's equally true that the presidential elections are coming up, and the CPDM party in the far north region of Cameroon is mobilizing, same like the platform of our coordinator here tonight, Mr. Muhammadu Atiku Kalda. What to retain, what to say is that they are mobilizing youths, 1 million youths to support the candidacy of President Paul Biya for the upcoming presidential elections. When he talks of 1 million youths, he's talking about the youths from the far north region only. Yes. And of course, we want to believe. Certainly, you will say a word in English before we finally leave. Mr. Mohamadu, you want to add something in English? No. Nothing Yes, in English. yes. Okay. Anyway, we say thank you for coming. Nous disons merci. Certainement, très prochainement encore sur la tribune présidentielle. Tout à fait. Je suis très ravi d'avoir assisté à cette émission. It's a pleasure. C'est vraiment la joie est partagée. We are equally saying thank you for coming. We shall have, of course, a rebroadcast of this program tomorrow at the same time. And of course, we want to believe that you are watching and keep on watching programs of Camdis television. Take another appointment with me on Saturday with the Republican debate as from 6 p.m. Till then, we say, may the Almighty God continue to bless the Republic.